Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique et Télécom. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble du nouveau téléphone Snom, le M80. Alors ce téléphone est, comme vous pouvez le voir, sans fil, c'est un téléphone de type DECT. Le DECT, pour simplifier un petit peu, ça veut dire que c'est un téléphone qui communique d'une façon numérique avec sa borne et ce, de façon sécurisée. Alors chez Snom, les bornes sont au nombre de 3. Vous avez le choix entre la M300, la M700 et la M900 qui est sortie il n'y a pas très longtemps. On vous mettra derrière les petits slides descriptifs de ces 3 bornes. Là, je ne vous parle pas des bornes, je vous parle plutôt du Snom M80, c'est pour ça qu'on est là. Tout simplement pourquoi? Parce que ce téléphone est un téléphone de type endurci. Ça fait très longtemps que nous, on attend vraiment un téléphone de ce type-là, c'est-à-dire au format réduit mais endurci. Tout simplement parce que si vous avez déjà eu un téléphone DECT, vous savez très bien que si le téléphone tombe une fois, 2 fois, 3 fois, voire même une fois si c'est un petit peu haut, le téléphone, il n'y en a plus, il est cassé. Là, ce téléphone répond à justement ce genre d'exigence, c'est-à-dire que déjà, il est IP65. Donc IP65, ça vous protège contre la poussière. Bon, c'était peut-être pas le plus compliqué à faire, mais aussi contre les éclaboussures d'eau. Donc les éclaboussures d'eau, ça, c'est un truc qui peut arriver, effectivement. Vous le faites tomber dans une flaque ou je ne sais quoi. Ça peut être un problème. On va voir tout de suite après comment il résiste aux éclaboussures d'eau et on va peut-être le pousser un petit peu à l'extrême. Mais il a aussi une autre particularité, c'est que Snom nous indique que le téléphone peut tomber jusqu'à une hauteur de 2 mètres, et bien tout simplement sans casser. C'est ce que je vous propose déjà de tester dans l'immédiat et après on va aller tester les éclaboussures, enfin si le téléphone est encore vivant. Alors là, comme vous pouvez le voir, il est 7h30, je le fais tomber à peu près 1,75 m, c'est parti. Le téléphone est là, je vais le chercher, il est toujours vivant. Et alors, je vous le prouve, il n'a même pas eu le temps finalement de changer son horaire. Là, vous voyez, je vais aller dans les petits menus, enfin, on va essayer, tout du moins, voilà, nous y sommes. Donc, tout ça pour vous montrer que le téléphone est bien fonctionnel. Alors maintenant, vous allez me suivre, d'ici quelques minutes, on se retrouve dans un endroit un peu improbable, dans les toilettes. Il fallait bien trouver un endroit où il y a de l'eau, dans les toilettes, il y a de l'eau. Allez, on y va. Alors voilà, on se retrouve comme promis dans nos toilettes, merveilleux. Bon, alors vous le voyez, il est 7h34. C'est-à-dire que le temps de, on va dire, de changer la caméra de place. Et nous voilà, nous y sommes. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ce téléphone est IP65, donc la poussière, j'ai pas grand-chose pour tester la poussière. En revanche, pour l'eau, on a notre robinet. Donc on va faire quelques éclaboussures et on va voir comment le téléphone réagit. C'est parti pour les éclaboussures. Donc, on va essayer de ne pas gaspiller trop d'eau non plus, puis ça évitera d'y avoir des bruits comme ça un petit peu bizarres lors de la vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par une petite éclaboussure, quoi. Vous voyez, là, bon, j'ai une petite éclaboussure, hop, 7h35, on y est, tout va bien. Donc on va faire une éclaboussure un petit peu plus importante, n'est-ce pas? Allez, on éclabousse, mais bien. Ça vous paraît pas suffisant? Moi non plus, à vrai dire. Parce qu'il pourrait aussi y avoir une énorme éclaboussure, genre plutôt un bain. Alors je vous propose que là, on mette un peu plus fort, et puis on y va gaiement. Hein, et puis on va même, vous voyez, s'en servir comme montre. Alors vous verrez peut-être pas d'où vous êtes, mais moi je vous garantis, là on est vraiment dans l'eau. Hein, je peux pas faire mieux. Je peux pas, comme éclaboussure, c'est pas possible de faire mieux. Voilà, je le secoue un petit peu, et je vous fais juste remarquer qu'il est bien à l'heure, qu'il fonctionne toujours. Donc là, on a la possibilité d'aller naviguer dans les différents menus. Je vais peut-être me mettre face à la caméra, ça sera plus simple, surtout pour vous. Et il n'y a aucun problème, ce téléphone fonctionne. Donc, très clairement, IP65 réussi, chute de 2 mètres réussi. C'est réellement un très bon téléphone pour une entreprise qui aurait par exemple des salariés, on va dire dans une zone d'atelier où en gros, il peut lui arriver un petit peu tout et n'importe quoi au téléphone. C'est le téléphone qu'il vous faut. Le Snom M80. On se retrouve juste après ça pour le reste, c'est-à-dire le descriptif du téléphone, quelles sont ses caractéristiques et comment on va pouvoir s'en servir. Allez, à tout de suite!
Alors on se retrouve pour la suite de notre vidéo sur le nouveau téléphone. Enfin quand je dis nouveau, il est sorti fin 2019. Donc là on va dire qu'il a quand même quelques mois. Mais en fait, on l'a reçu il n'y a pas très longtemps. On n'avait pas trop le temps de tourner cette vidéo. Donc voilà, nous sommes début février, on va dire le 8 février. Et on tourne cette nouvelle vidéo pour vous présenter tout simplement le téléphone Snom M80. Alors, je vais enlever un petit peu l'eau, vous avez vu, on l'a un peu éclaboussé. Mais voilà, juste pour vous dire qu'il a quand même subi une chute d'un peu plus d'1,50 m et qu'on l'a vraiment bien éclaboussé. Je crois qu'il a pris plutôt un bain et il est toujours avec nous et je peux vous dire qu'il sera encore avec nous longtemps parce que c'est un téléphone qui est endurci. Donc effectivement, ce téléphone, je ne sais pas si on va pouvoir le voir là sur la caméra, là, si le focus se fait bien. J'espère que le focus se fait bien. C'est un téléphone qui a vraiment une tête, on va dire, d'un Nokia. Je vous le disais dans une précédente vidéo, je vous mets un lien juste au-dessus. Vous savez, c'est la vidéo où on vous indiquait que dorénavant, nous sommes non seulement votre opérateur pour tout ce qui est voix sur IP, c'est-à-dire téléphone filaire dans votre entreprise, mais maintenant, on fait aussi les téléphones 4G. Donc là, le lien est juste en haut. Et bien dans cette vidéo, je vous annonçais qu'on allait bientôt voir ce téléphone. C'est chose faite. Il a encore un petit peu d'eau. Alors, je vais vous parler de ce téléphone. Outre le fait qu'il soit résistant à l'eau, aux chutes et qu'il tienne debout, c'est un téléphone qui répond à la norme PTI. PTI, tout simplement pour protection des travailleurs isolés. Donc, effectivement, ce téléphone intègre le petit bouton ici qui va nous permettre ou qui permettrait tout simplement à un travailleur qui se retrouverait dans une situation un petit peu difficile d'appuyer sur ce petit bouton et de tout simplement envoyer une alerte, par exemple à son responsable qui va tout de suite comprendre que son collègue a tout simplement un problème, qu'il ne se sent pas bien, qu'il est tombé ou je ne sais quoi. Alors, ce petit bouton a potentiellement une autre fonction, c'est si vous êtes avec un système d'ouverture d'une porte qui est équipé DECT, c'est-à-dire qu'elle est reliée, l'ouverture est reliée à une sorte de passerelle DECT, eh bien en appuyant sur ce bouton, ça peut aussi ouvrir la porte. Donc voilà, les cas d'usage seront peut-être un peu moins fréquents qu'un petit peu un bouton d'urgence, mais c'est sympa de se dire ce bouton-là peut faire office en quelque sorte de télécommande. Alors, ce que je voulais vous dire déjà sur ce téléphone, c'est qu'il est plein de qualité. Il va fonctionner donc en mode DECT. Le DECT, par exemple, c'est pour cette borne-ci, donc la borne Snom M700, qui est une borne qui va savoir donc tout simplement enregistrer des téléphones DECT M80. Il peut aussi s'enregistrer, alors je ne vous ai pas sorti toutes les bornes, mais sur les bornes M300, qui sont des bornes un petit peu plus petites, et la borne M900, qui est alors là pour le coup la toute nouvelle borne DECT de chez Snom. C'est un petit peu la borne plus, dans le sens où vous pouvez enregistrer un nombre assez important de téléphones. Je vous mettrai de toute façon la fiche technique juste derrière moi. Et donc, ce téléphone va pouvoir tout simplement aller dans des installations qui étaient déjà chez vous, potentiellement, mais aussi pouvoir aller sur des nouvelles bornes, les bornes M900. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire également? Je peux vous dire que ce téléphone est ultra léger. Alors là, je n'ai pas moyen vraiment de vous le prouver, si ce n'est que ce téléphone fait 140 grammes. Donc 140 grammes, effectivement, je peux vous dire que c'est non seulement robuste, mais en plus pas lourd. Donc ce qui est un petit peu intéressant, car généralement un téléphone robuste, ça peut souvent rimer avec un téléphone qui pèse un peu. Là, ce n'est absolument pas le cas. J'en profite pour vous montrer la petite attache ceinture qui est juste derrière, ce qui fait que vous pouvez le clipper à la ceinture super facilement ou aux abords d'une poche, on va dire. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Un truc qui est bien, c'est le fait de pouvoir le relier en Bluetooth. Donc le Bluetooth va vous permettre tout simplement d'appareiller n'importe quel casque, donc ça c'est quand même plutôt sympathique. C'est-à-dire que si vous êtes en situation un petit peu de télétravail avec ce téléphone, eh bien vous n'avez pas un fil qui va vous obliger à faire attention à vos mouvements ou pas du tout. Vous pouvez avoir même une oreillette Bluetooth et raccorder à ce téléphone, prendre des appels, raccrocher vos appels comme toute oreillette qui se respecte. Alors, ce n'est pas le seul moyen de connexion. On peut aussi, à l'aide de ce petit emplacement jack, eh bien, tout simplement lui raccorder
un casque filaire. Donc c'est un casque filaire avec une sprit jack 3,5 mm. Donc tout ce qu'il y a de plus classique aussi. Alors là, c'est un peu plus embêtant parce que vous avez évidemment le fil à la patte, on va dire à la patte du téléphone, mais dans certains cas, ça peut être aussi intéressant de se dire je peux avoir un casque pour passer mes appels. Un micro-casque, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Un autre qui peut être aussi intéressant à savoir, c'est sa forte autonomie. 12 heures en communication, donc là c'est vraiment, vous avez quelque chose de très long à dire, mais plus simplement ça signifie aussi qu'il a une autonomie tellement forte que même si vous oubliez de le remettre sur sa base, et j'en parlerai juste après, eh bien vous aurez tout simplement un téléphone qui ne vous lâchera pas, parce qu'il a 12 heures d'autonomie en conversation, mais jusqu'à 10 jours, donc ça fait 200-250 heures d'autonomie en veille. Donc là, vraiment, presque vous pourriez l'oublier, le perdre, le retrouver. Une semaine plus tard, vous le prenez, il est toujours en fonction. Alors, je vous parlais de son socle de chargement. Alors, ça, c'est un truc qui est plutôt sympa. Je peux vous dire que c'est loin d'être fréquent. Ce téléphone est livré avec un socle. Jusque-là, rien de différent. Il est livré avec un socle qui est raccordé à tout simplement un transfo qui va se connecter sur une prise électrique. Première façon de le connecter. Mais là où ça devient vraiment top, c'est que je le débranche, il est également en USB. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'obligation de brancher une prise électrique en plus sur votre installation, et on le sait tous, quand on a un ordinateur avec l'écran, l'imprimante, enfin bref, tout ce que vous pourriez avoir de raccordé dessus, les prises électriques, c'est parfois compliqué d'en trouver. Là, vous allez pouvoir le raccorder sur le port USB, par exemple, de votre PC portable, de votre station d'accueil du PC portable. Si vous avez un petit NUC, vous savez, c'est les mini PC Intel. D'ailleurs, tiens, ça me donne une idée. Je pense qu'on va vous faire bientôt une vidéo sur les NUC, étant donné que nous, on ne vend quasiment plus que ça. Dès qu'on vend un ordinateur de bureau qui n'est pas un portable, 8 fois, voire 9 fois sur 10, c'est un NUC. Donc ça me donne une idée, on vous fera une vidéo là-dessus pour vous montrer un petit peu tous les avantages. Eh bien, vous avez donc ce fameux NUC sur le bureau qui prend vraiment pas beaucoup de place. Il a des ports USB en façade et à l'arrière. Clac, vous le branchez, vous posez votre socle, vous posez votre téléphone dessus, terminé, vous le chargez. Donc ça, c'est quand même vraiment génial. Alors, sinon, bien évidemment, il va intégrer un annuaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir stocker jusqu'à 250 numéros de téléphone. Il sait aussi se raccorder à un Active Directory. Donc, si vous avez un serveur chez vous Windows, on va pouvoir récupérer tous les numéros de téléphone des gens qui travaillent dans votre entreprise. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Vous avez également un point qui est plus qu'intéressant pour un téléphone comme ça, qui est susceptible, on va dire, de s'utiliser dans un milieu bruyant. Classiquement, un téléphone de ECT, quand on l'appelle, il sonne. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus classique. Celui-ci, il sonne aussi. Mais en plus de sonner, il va pouvoir vibrer, ce qui fait que si vous l'avez dans la poche, si vous l'avez accroché à la ceinture, vous êtes dans forcément, en tout cas, un téléphone de cette gamme-là, c'est souvent plus dans un atelier qu'on va l'utiliser que côté tertiaire dans l'entreprise. Eh bien, le côté atelier peut être potentiellement beaucoup plus bruyant. Même si c'est bruyant, ce téléphone vibrant, vous allez donc vous apercevoir très vite que quelqu'un cherche à vous joindre. En plus, il a un truc qui est plutôt malin. Il va commencer par vibrer, puis sonner. Donc forcément, vous avez quand même très peu de chances de rater vos appels. Voilà, le côté vibreur, ça c'est un vrai plus à mon sens pour un téléphone qui va être forcément dans les mains de quelqu'un qui aura besoin d'avoir l'assurance de recevoir ses appels, mais en même temps d'avoir un téléphone robuste. Côté vibreur, c'est pas mal. Évidemment, on se tient à votre disposition pour vous présenter tous ces produits en fonctionnement chez vous ou chez nous. Si vous voulez venir nous rendre une petite visite, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Vous pouvez liker, bien évidemment, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner, vous cliquez dans ce cas-là sur la cloche, comme ça vous ne ratez aucune vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous dire à très bientôt, ici ou chez vous. Merci beaucoup.